Bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous avons une invitée de goût. Nous avons l'honneur de recevoir Jade. Jade va nous expliquer un petit peu d'où elle vient, son parcours, où elle est maintenant, où elle en est dans un décor plutôt attrayant, j'ai envie de dire, plutôt exotique. Et on va lui poser également quelques questions au cours de cette vidéo. Donc, Jade, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Alors moi, j'habite à Cannes, donc sur la Côte d'Azur. Je suis chef privé à domicile, consultante, maître d'apprentissage, traiteur de prestige. Aujourd'hui, je crée des menus. Je suis spécialisée dans l'ouverture des restaurants à l'échelle internationale. Waouh, 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 ok, super parcours. Comment tu as fait pour en arriver là? Ça a été beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, des hauts, des bas, beaucoup de concentration et beaucoup de mise à l'épreuve. Et bien entendu, la barrière de la langue qui m'a mis beaucoup de barrières pendant mon parcours. Ok. Et j'ai décidé de voyager pour casser cette barrière. Et ensuite, j'ai rencontré Morgane. Oh, magnifique, c'est un beau résumé. On reviendra dans la deuxième partie de la vidéo à cette question linguistique, d'accord? Parce que bon, vous me connaissez, hein. On va parler bien sûr de langue, hein, c'est logique. Jade, aujourd'hui, toi, tu as ce niveau dans la cuisine. Comment tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as suivi comme formation? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans les prémices? Alors, au début, ça a été beaucoup d'audace et beaucoup de chefs qui ne faisaient pas l'affaire. Donc forcément, comme j'étais seconde, je passais chef, on faisait des passations. J'ai commencé à prendre des postes à responsabilité depuis 10 ans. Et ensuite, je n'ai jamais voulu régresser. C'est comme ça que j'ai évolué dans la cuisine, en ayant de l'audace, en étant créatif. Et j'ai découvert aussi par la suite que j'étais autodidacte. Je me suis formée sur le tas. J'ai demandé des conseils à des chefs très bien référencés et reconnus, qui ont accepté de m'aider. Donc j'ai eu cette chance-là. J'ai souvent proposé mes services en échange de formation, euh, sans pour autant prétendre un salaire. Et ensuite, je me suis mise à mon compte. Waouh, 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 super. Ça me fait penser à un livre que peut-être certains d'entre vous connaissent, Père riche, Père pauvre. Est-ce que ça te parle? Ça ne me parle pas, mais je vais peut-être le lire. Il faudrait que tu lises. Et en fait, c'est un petit peu le même principe. Tu as un père riche et un père pauvre. Tu en as un qui considère qu'il faut absolument être payé tout le temps. Et il y en a un qui considère que l'enseignement, c'est la clé justement du développement pour aller chercher beaucoup plus loin, Bien sans entendu. devoir compter à chaque fois. Enfin, bref, je vous laisserai lire ce livre qui est Game Changer pour le coup. Donc, effectivement, toi, dans ton parcours, tu as eu beaucoup de chance de tomber sur les bonnes personnes finalement. Exactement. Plus je grandissais, je prenais en maturité, plus je suis devenue sélectif. Je savais exactement ce que je voulais, mais je savais encore plus ce que je ne voulais pas ou plus. D'accord, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à voyager? Parce que finalement, tu es chef. Alors nous, même les personnes qui nous regardent, je suppose que l'image du chef qu'ils ont dans la tête, c'est plus quand ils vont au restaurant, dans un bon restaurant, il y a le chef cuisinier, et puis il est là tous les jours, quoi. Toi, comment tu vois cette image? C'est quoi ton idée? En qualité de chef privé, je travaille forcément, comme je viens de l'énoncer, dans le privé. Et je ne travaille pas que pour des Français. Je travaille pour des clients internationaux qui viennent en vacances donc, dans le sud de la France. Je m'étais placée aussi au début de ma carrière de chef privé à l'échelle nationale. Et par la suite, les clients appréciaient mon travail. J'arrivais à séduire mes clients par ma cuisine et ils me sollicitaient pour venir chez eux, dans leur résidence principale à l'étranger. C'est comme ça que j'ai commencé à voyager. Waouh, ok. Ok, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces voyages? C'était quoi ton premier voyage, ton premier ressenti par rapport à ce voyage? Alors mon premier voyage en qualité de chef privé, c'était pas très loin, c'était en Corse. D'accord. Corse, j'ai fait l'Italie, Tu vivais où à ce moment-là? à Marseille. Ah oui, en effet, avec le ferry, J'avais ça va pas vite. encore troqué ma vie de provençale pour la qualité de vie sur la Côte d'Azur. J'étais pas encore assez sélectif. D'accord, donc en fait, il y a une période de ta vie où tu étais plus dans le
volume peut-être? Tu cherchais à avoir plus de clients, répéter Euh, les actions ou plus une période de formation? Ou plus une période où tu te cherchais finalement? C'était quoi cette période pour toi? je me formais à être chef indépendante à ce moment-là et je travaillais pour moi euh, au sein d'établissements et d'organisations privées. Et ensuite, j'ai voulu monter en qualité et c'est là que j'ai choisi de travailler dans le luxe. Donc forcément, j'ai migré plutôt du côté de Saint-Tropez, Monaco, Cannes et tous ces alentours. Ok, donc tu as eu ce... qu'est-ce qui t'a donné envie justement de partir sur cette catégorie de clientèle? Parce que j'en voulais toujours plus, je voulais repousser mes limites et avoir des clients plus exigeants pour être encore plus exigeante avec moi-même. Waouh! Et ensuite, j'ai commencé à multiplier mon salaire par 2, par 4, par 5, ensuite par 10. Waouh! Et, euh, et je me suis dit, pourquoi ce ne serait pas moi un jour qui embaucherais une chef privée à domicile. Est-ce que c'est pas finalement l'ultime goal? J'ai beaucoup de rêves, notamment celui-là. Mais je pense que je serai une cliente un peu chiante. Ah oui, bah oui, alors là, je veux bien te, je veux bien te croire, le truc, le mec, il a intérêt à avoir un bon J'ai tempérament. intérêt d'assurer. Waouh, ok. Donc là, maintenant, donc tu as eu cette carrière où effectivement tu as commencé plus sur du généraliste, où voilà, tu as enchaîné les contrats, les formations, etc. Tu es parti du coup sur la Côte d'Azur pour gagner en qualité de clientèle Exactement. et en qualité de vie Et en également, je référencement. suppose, En référencement. en image. Voilà. Et, euh, et en argent, bien entendu. La motivation, ça a été l'argent. On ne va pas se mentir. Ok. Aujourd'hui, on travaille pour gagner de l'argent. Et en voyant la qualité de vie qu'avaient mes clients, je me suis dit, pourquoi cette maison n'est pas la mienne? Un jour, je l'aurai. Ok. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont du mal quand même à admettre qu'ils font les choses pour l'argent. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette image, toi? Moi, j'ai aucun problème à parler d'argent en toute transparence. Je suis une personne qui part de rien. Euh, j'ai travaillé pour des entreprises où je me battais pour être payée à l'heure, pour que mes heures me soient payées. Ok. Certaines fois, je n'avais que des mi-temps, je devais enchaîner 2 boulots, je dormais que 2 heures par nuit. Une fois que j'avais payé mon loyer, il ne me restait pas grand-chose. Et ça a été mon parcours. Ça a été mon parcours. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je n'arrive plus à me contenter de ce que j'ai. Je veux toujours avoir encore plus, me développer, donner l'exemple. Donc aujourd'hui, c'est plus de travail, plus d'investissement. Euh, j'ai beaucoup plus de temps libre, mais il est efficient. Du principe que voilà, même pendant que je suis en vacances, je suis toujours à l'affût de nouveaux clients, de nouveaux contrats. Euh, Ce qui me motive aussi, parce qu'on parlait d'argent, que j'ai aucun mal à en parler, parce que c'est ma plus grande source de motivation. Par exemple, il y a un an, presque jour pour jour aujourd'hui, je sous-traitais pour une agence et j'étais chef. Donc on était 2 chefs en cuisine. Sauf que j'étais payée au forfait. Et j'ai donné le même travail que l'autre chef, bien qu'elle avait l'événement clé en main, puisqu'elle avait été mandatée par d'autres clients, puis d'autres personnes. Cette année, je travaille pour le même congrès et je suis chargée, moi, d'organiser l'événement clé en main. Donc je viens avec mon staff et je suis responsable et je couvre l'événement. Voici mon évolution en un an. Et forcément, j'ai multiplié le salaire que j'avais l'année dernière, pas par 5, pas par 10, par 20 cette année, sur cet événement. Aujourd'hui, j'ai voulu aller plus loin. Je suis partie à l'étranger et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré Morgane. J'ai eu cette chance de tomber sur Morgane et je lui ai parlé de mes lacunes. Des fois, voilà, il faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Ça marche en termes de réactivité et surtout en termes de persuasion. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'aisance à parler, donc je signe mieux mes contrats. J'arrive mieux à développer, j'arrive mieux à persuader pourquoi il faut me choisir moi et pas un autre, et tout ça en anglais. Euh, j'ai plus d'assurance et les clients me font d'autant plus confiance parce que j'arrive justement à trouver les termes qu'il faut au moment de la signature du contrat. Et à l'étranger, c'est très compliqué. Si vous ne parlez pas anglais, même en France, hein,
même en France, pour vos clients internationaux. Même en France, oui. Aujourd'hui, si on ne parle pas en anglais, on est bloqué. J'ai vu beaucoup de contrats me passer sous le nez à cause de ça. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement une signature sur 2, voire 2 sur 3. Et depuis que je connais Morgane, maintenant j'exécute même mes devis en anglais moi-même. Voilà, Bon, c'est il vérifie derrière, hein. quand même, oui, quand même. Il faut quand même vérifier. Il valide pas toutes les Mais prestations, mais en tout cas, il valide oui, les côté termes. prestation, j'aurais du Voilà. mal. Et je t'en remercie beaucoup d'ailleurs. Avec plaisir. Toi, aujourd'hui, tu es effectivement dans ce voyage à l'étranger. On est actuellement à Toulouse, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Euh, c'est quoi l'idée par la suite? Qu'est-ce qui t'a déjà amené à voyager? Et c'est quoi le next step? C'est une histoire assez insolite. J'étais dans ma chambre et j'étais complètement déprimée sur Cannes parce que pour les fêtes de Noël, j'ai un client étranger qui a annulé sa prestation de 2 semaines. Et là, je suis une travailleuse acharnée et en plus je suis hyper active. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et je connais un super chef, vraiment que j'apprécie énormément et que j'admire. Je voyais ses stories et puis je voyais qu'il était à l'étranger. Je l'appelais, je lui ai dit, gars, waouh, comment t'as fait? Il me dit, écoute, voilà, il y a eu ci, ça, ça. Je lui ai dit, écoute, moi ce que j'aimerais, c'est que tu me refiles tes clients et que je te file un pourcentage. Il m'a dit, écoute, j'ai un deuxième chef qui devait venir, mais qui n'a pas pu se rendre disponible. Tu prends l'avion demain et tu arrives aux États-Unis. Donc tout s'était très bien goupillé pour moi puisque je venais de recevoir mon passeport. J'y croyais toujours pas jusqu'au moment où je sois dans l'avion. Donc je suis arrivée aux États-Unis et puis j'ai attaqué le boulot le lendemain. Je savais dire juste hello, you're welcome, thank you. Je ne savais aucun terme, je n'arrivais même pas à m'exprimer. Terme culinaire, c'était très compliqué pour moi, c'était vraiment du chinois, avec tout le respect que j'ai pour les Chinois? pour la Chine, pour les Chinois. Et tout doucement, j'ai commencé à m'imprégner de la langue, du pays. J'ai commencé à écouter, répéter. Le chef, Olivier Bergeron, que je salue, a été génial avec moi parce qu'il a été un très bon professeur d'anglais pendant le mois où on était ensemble aux États-Unis. Ensuite, chacun a pris sa route. Je suis allée au Costa Rica. Ok. Je n'avais pas envie de rentrer en France, il faisait froid. Et je me suis mise à rester avec uniquement des personnes anglophones parce qu'il faut savoir que l'anglais est la première langue au monde. Oui. Même dans les pays latinos, Amérique latine, Amérique centrale, j'ai envie de vous dire, vous avez plus de monde qui parle anglais que espagnol. Parce qu'il y a beaucoup de touristes, d'influence touristique, plus les locaux. Et ensuite, mon voyage au Costa Rica, je me suis dit que j'allais tenter ma chance avec les touristes ici au Mexique. Et c'est ce qui m'a amené au Mexique. C'est surtout qu'il faisait froid en France, à la base. Aussi. Et où on s'est rencontrés d'ailleurs au Mexique. On s'est rencontrés au Mexique, effectivement, sur une plateforme que tout le monde connaît. Et on s'est vu le lendemain. Voilà. C'est allé très vite. Et aujourd'hui, on essaye de se voir 1, 2, voire 3 fois par semaine. On s'appelle beaucoup. On fait des briefs ensemble. On avance. On avance ensemble. Super. Et Jade, du coup, c'est quoi toi, comment tu vois les choses? Donc là, tu es à Toulouse en ce moment. Est-ce que tu te vois rester à Toulouse? Est-ce que tu te vois bâtir, construire une vie finalement ici? Ou est-ce que tu es plus dans l'optique de partir autre part ou de continuer à voyager? Pourquoi tu n'es pas resté d'ailleurs dans les précédentes destinations? Pourquoi ici tu t'accroches plus? Et qu'est-ce qui ferait que tu resterais ici plus longtemps? Alors ici c'est paradisiaque. C'est vrai que je voulais continuer mon road trip. Je n'avais pas forcément envisagé de m'arrêter ici à Toulouse. Mais il est vrai que la qualité de vie est extraordinaire. La nourriture est excellente. Les gens, il fait bon vivre. On est vraiment au paradis. Et si je reste ici, c'est parce que justement j'ai pris beaucoup d'assurance. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des businessmen. Et aujourd'hui, on est en pleine construction de projet. Donc je repars parce que j'ai des impératifs sur la Côte d'Azur pour honorer mes prestations, pour mes chers fidèles clients. Et dès septembre, je reviens pour créer mon business ici au Mexique. Waouh, super. Bravo, en tout cas, Jade, pour ce parcours. J'ai 3 petites questions pour toi avant qu'on te laisse tranquille. Est-ce que je peux tricher?
On va voir, on va voir. Non, 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 pas besoin. Jade, toi aujourd'hui, à quel point tu ressens que c'est indispensable que de maîtriser l'anglais? C'est bien plus qu'indispensable. Aujourd'hui, si je ne maîtrisais pas l'anglais, je serais dans ma zone de confort, certainement à Cannes, et éjectée de mes autres prestations. J'aurais certainement beaucoup moins de clients, donc je gagnerais certainement beaucoup moins bien ma vie. Je n'aurais pas cette qualité de vie et surtout cette liberté financière qui me permet d'avoir beaucoup plus de temps libre pour créer mon avenir. Magnifique. Deuxième question pour toi, Jade. Parmi tous les voyages que tu fais, est-ce qu'il y a un petit côté inspiration derrière pour justement par rapport à ton travail? C'est l'objectif. Aujourd'hui, j'ai créé ma culture culinaire, qui est la cuisine de réconfort moderne. Et en qualité de chef cuisinière indépendante à l'échelle internationale, je me dois d'aller visiter plusieurs pays pour m'imprégner de leur histoire, de leur culture culinaire, ainsi que de tester leurs produits et de savoir d'où ça vient, comment les travailler tout en respectant l'aliment. D'accord, super, magnifique. Dernière question pour toi, Jade. Qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs, entrepreneuses ou cadres hein, qui nous regardent et qui ont envie de se former en anglais, mais qui ne savent pas qui solliciter et pourquoi c'est si important? Solliciter Morgane sans hésitation. Il est sympa, il est cool, il a un mot sur tout, il a réponse à tout, réellement bon en anglais. Il sait poser les bonnes questions, il sait reformuler. En plus, il vous donne des conseils sur vos entreprises. Ce qui est assez hallucinant, c'est que ce jeune homme, vous, dans n'importe quelle branche, vous poussera toujours à aller plus haut, à aller toujours plus loin. Si vous êtes dans votre bureau aujourd'hui, si vous rencontrez Morgane, ça multipliera vos chances d'ouvrir vos propres bureaux dans un futur proche, je l'espère. En tout cas, je vous le souhaite. Magnifique, merci beaucoup Jade pour ton temps et cette interview. Et restez connectés, d'autres vidéos arrivent bientôt avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes que j'ai pu accompagner ou que je rencontrerai lors de ce tour du monde. Abonnez-vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est Morgane Anglais sur Instagram, vous pouvez toujours les poser ici. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir.